Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. Voici la deuxième partie du chapitre sur les unités de mesure. Elle concerne les multiples et sous-multiples, qui ont été apprises au primaire à l'aide d'un tableau de conversion. En maîtrisant les puissances de 10 et les opérations élémentaires sur les puissances, on doit très vite se passer de ce tableau et toutes les conversions, aussi compliquées puissent-elles paraître, deviennent alors très simples. C'est parti, on se concentre. Tout d'abord, le multiple le plus utilisé est le kilo. Son symbole est un K minuscule. Attention, le K majuscule est le symbole du Kelvin, unité de température absolue. Un kilomètre s'écrit avec un K minuscule. L'unité de mesure, écrite avec un K majuscule suivi d'un M minuscule, symbolise le Kelvin mètre et pas le kilomètre. Le K minuscule peut être remplacé par 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000. Un kilomètre, c'est 10 puissance 3 mètres ou 1000 mètres. Un kilowatt, c'est 10 puissance 3 watts ou 1000 watts. Un kilogramme, c'est 10 puissance 3 grammes ou 1000 grammes. Dans ces égalités, on a chaque fois remplacé le K minuscule de kilo par 10 puissance 3. Et 10 puissance 3 dans une unité peut se remplacer par K minuscule. Attention une nouvelle fois. Le langage courant a raccourci l'unité kilogramme par kilo. C'est un abus de langage. Un kilo, c'est 1000. Un kilogramme, c'est 1000 grammes. Le sous-multiple le plus utilisé est le milli et pas mini. Son symbole est le M minuscule et sa valeur est 10 puissance moins 3. Petit m est remplacé par 10 puissance moins 3 et réciproquement. Un millimètre égale 10 puissance moins 3 mètres et pas un millimètre. Un millinewton égale 10 puissance moins 3 newton. Un milligramme égale 10 puissance moins 3 grammes. Remarque, on ne peut pas confondre le M minuscule de milli et le M minuscule de mètre dans millimètre. Car si on voulait l'unité mètre fois mètre, on écrirait mètre carré. Donc dans ces deux M, le premier c'est le sous-multiple, le deuxième c'est l'unité. Deuxième remarque, dans millinewton, le M minuscule ne signifie pas mètre, car l'unité qui représente des mètres multipliés par des newtons, et elle existe, c'est une distance fois une force, est notée newton-mètre. Et comme le N majuscule ne représente aucun multiple ou sous-multiple, c'est donc le symbole de l'unité. Et la deuxième lettre, c'est le symbole aussi d'une unité. Le M en deuxième position est là pour éviter les confusions. Petit m, grand N, c'est millinewton. Grand N, petit m, c'est newton-mètre. Le méga est représenté par un M majuscule et vaut 10 puissance 6. 1 mégahertz, 10 puissance 6 Hz. 1 méganewton, 10 puissance 6 newton. 1 mégaoctet, 10 puissance 6 octets. Le sous-multiple micro se note mu. C'est une lettre grecque. La touche est sur certains claviers au-dessus de l'étoile. La valeur de micro, c'est 10 puissance moins 6. Un micromètre s'appelle le micron et il vaut 10 puissance moins 6 mètres. Un microwatt vaut 10 puissance moins 6 watts. Un microampère, 10 puissance moins 6 ampères. Le nano de symbole petit n et de valeur 10 puissance moins 9 a donné son nom aux nanoparticules et nanotechnologie. Un nanomètre vaut 10 puissance moins 9 mètres. Un nanofarad vaut 10 puissance moins 9 farad. Le farad, c'est l'unité de capacité électrique d'un condensateur.
Et 1 farad, c'est une très grande valeur. C'est pourquoi les sous-multiples, dont le nanofarad, sont très utilisés. Un nanoampère égale 10 puissance moins 9 ampères. Le giga de symbole grand G vaut 10 puissance 9. Un gigahertz égale 10 puissance 9 Hertz. Un gigawatt égale 10 puissance 9 watts. Le giga est très utilisé avec l'octet pour former le gigaoctet. Un gigaoctet vaut 10 puissance 9 octets. Les multiples sont symbolisés avec des puissances de 10 positives et les sous-multiples avec des puissances de 10 négatives. Et comme 10 puissance 0 égale 1, l'unité sépare les multiples des sous-multiples. On remarque que seules les puissances multiples de 3 sont présentées dans ce tableau. Ce sont les plus utilisées. On va regarder de plus près les sous-multiples compris entre l'unité et le milli. Les sous-multiples intermédiaires sont utilisés pour le mètre et le litre, et pour le bel, qui est une unité logarithmique d'une grandeur rapportée à une référence. Donc les sous-multiples intermédiaires qui sont le plus utilisés sont le déci, qui se note petit d, et qui vaut 10 puissance moins 1. Il est utilisé pour le décimètre. Un décimètre égale 10 puissance moins 1 mètre. Une règle de 20 cm s'appelle un double décimètre. Pour le décilitre, un décilitre égale 10 puissance moins 1 litre ou 0,1 litre. Pour le décibel, un décibel vaut 10 puissance moins 1 bel, mais c'est l'unité décibel qui est utilisée. Et le centi, qui se note petit c et qui vaut 10 puissance moins 2. Un centimètre égale 10 puissance moins 2 mètres, un centilitre égale 10 puissance moins 2 litres. Je vous fais grâce du déca et de l'hecto, qui sont des multiples intermédiaires très peu utilisés. En connaissant les opérations élémentaires sur les puissances, les conversions d'unités deviennent très simples. Cela permet de s'affranchir du tableau appris en CM2 et de faire des conversions plus compliquées sur des unités composées, sans problème. Des exemples de conversion en utilisant ces informations sont détaillés dans une autre vidéo.